Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour tester Geometry Survivor. Donc c'est un jeu de Horde Survivor à façon Geometry Wars. Je connais pas du tout. Donc c'est dans la lignée des Geometry Arena, c'est comme disait Yami un peu plus tôt. C'est développé et édité par Brainseal Ltd. C'est sorti le 21 février 2024. Donc là je tourne la vidéo, on est fin du mois de février. On va tester ça, il y a quelques reviews positives pour l'instant. Donc bon. Allons voir. Bon, le jeu est en français, c'est cool. On va aller dans le vif du sujet direct. Donc alors on peut choisir un vaisseau. Donc tous les vaisseaux sont lock. Là j'ai l'hexagone de base. Vaisseau standard à 6 faces. Oula. Il y a écrit 6 avec un C là. Ou c'est moi. Ok. Qui débute avec l'amélioration visée auto. D'accord, donc il y a des améliorations dans le jeu, lui il commence avec une amélioration. Aléatoire, sélectionne des améliorations de façon aléatoire à chaque mise à niveau. Avide, double les crédits collectés en fin de manche, ok, donc bon. Il y a des trucs qui coûtent hyper cher, des trucs qui coûtent vraiment pas cher. Donc de toute façon on n'a pas le choix, on va prendre l'hexagone. Let's go. Alors, est-ce que j'ai un tuto? Non, j'ai pas de tuto, enfin j'ai pas l'impression, je peux bouger. Ça tire automatiquement. On est sur un plan 2D, dans l'espace on a totale liberté de mouvement. On va essayer les boutons. Carré rien, triangle rien, croix rien, rond rien. Les boutons rien, les gâchettes rien. Ok. Alors on voit qu'il y a des ennemis qui spawnent, on les voit clairement spawn. Ils clignotent en gris avant d'apparaître en rouge sur l'écran. Les petites billes bleues, on peut les ramasser. Ça doit faire monter une jauge quelque part, donc la jauge qui est en haut à gauche. La jauge avec l'éclair. Ok, donc c'est mon niveau. Dès que j'atteins le niveau, je suis entre plusieurs améliorations classiques Horde Survivor. Alors il y a des icônes au-dessus des améliorations, donc il y a des familles d'améliorations j'imagine. Enfin bref, on verra. Blaster de proximité détecte les ennemis à proximité et tire une salve dans leur direction. Projectile spirale tire un projectile qui crée une spirale de destruction. Ok. Boomerang lance un boomerang sur la cible la plus proche. Il revient ensuite vers vous. Le boomerang, je pense on va le prendre. Il est venu s'ajouter dans une barre que j'avais en bas. Ok. Alors lui, on a un timer là-haut, donc un compte à rebours. Alors eux, ils foncent tout droit. Ce sont des ennemis ou ce sont des... genre de collectibles? Non, ce sont des ennemis. Alors il y a des petits dollars aussi que je peux ramasser, enfin des crédits, pardon. De la currency. En haut à droite, on a le nombre de crédits qu'on a ramassé, plus notre barre de vie j'imagine. Alors j'ai 3 cœurs, le gros cœur qui reste derrière, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc vraiment du classical Horde Survivor, rien de neuf jusqu'ici. En même temps c'est le début du jeu. Je pense pas qu'on va avoir de la nouveauté là tout de suite, à supposer qu'il y en ait. Faut que je ramasse plus de billes bleues pour aller un peu plus vite. J'ai pris un hit ou pas? Non, j'ai pas pris de hit. Gros rayon, tire un rayon laser qui détruit tout ce qu'il touche devant le vaisseau. Ça a l'air fort ça. Faire des projectiles dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça aussi ça a l'air fort. Génère un projectile et lance peu après dans la direction visée. Alors... si j'appuie sur A, je sélectionne l'amélioration. Si j'appuie sur Y, je peux reroll. Et j'aimerais bien aller en bas pour voir. On va prendre le gros rayon. Alors on va essayer Start. Reprendre, recommencer, option menu principal. Option on arrive là, ok. Select. Ok, donc j'ai des sorts de base, mais je peux pas aller voir ce que c'est en fait. C'est dommage. Je peux pas viser avec ce truc là, avec le stick droit. Donc ça vise vraiment dans la direction dans laquelle je regarde. Je suis pas assez fort pour aller en face des ennemis. Faut que je trouve un truc, comme d'habitude dans ce genre de jeu. Faut que je trouve un truc pour tirer en arrière. Tout ce qu'il touche devant le vaisseau. Donc là je peux... ok, je peux faire avoir des améliorations sur les spells que j'ai déjà choisis. C'est temporairement invulnérable et plus rapide. La phase.
Détecte des ennemis à proximité et tire une salve dans leur direction. Ça pourra peut-être me permettre de tirer en arrière. On va voir. Il y a un gros truc ici au milieu. Ah ok, d'accord. Ok, donc le truc au milieu il repop tous les combien? Ah, est-ce que j'ai pris un hit là? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Supercharge. Une sphère qui détruit les ennemis mais ne vous rend pas invulnérable. D'accord, donc s'il y a des ennemis qui peuvent tanker plusieurs coups, ils vont finir par me toucher, c'est probablement ça que ça veut dire. On va prendre la spirale. Ok, la spirale ça a l'air d'être pratique. J'avais l'impression de m'être fait toucher, mais en fait non, hein. J'ai pas pris de dégâts, j'ai toujours le même nombre de cœurs en haut à droite. Ok. Alors j'ai baissé légèrement le son du jeu, hein, pour baisser la musique et baisser les effets. Je sais pas trop si ça joue, mais je trouve que ça manque vraiment de feedback. Je tire sur des trucs, en fait je sens rien. Pourtant il y a les vibrations activées sur le jeu, j'imagine que ça vibre uniquement quand je me fais toucher. Traînée explosive, largue une bombe qui est... Ok. Allez hop, on prend la traînée. La traînée ça va carry. Ok, donc il y a différents types d'ennemis en fait. Faut reconnaître les différentes géométries pour savoir quels patterns sont dangereux en fait, quels patterns il faut éviter. On va attendre qu'il y ait pas mal de monde qui vienne ici là. Ah, j'ai peut-être trop attendu en fait là. J'ai toujours pas perdu de vie. Ce truc là pop un peu partout sur l'écran en fait. L'aimant. Alors, attire tous les butins à vous. Portez plus 100%. Ok, donc ça c'est le premier truc que j'ai en fait. La musique est sympathique, hein. Comme d'habitude dans ce type de jeu à la longue, elle va vous saouler, mais... Mais au moins si elle saoule pas dès le début, c'est déjà ça de prix. Survivez 4 minutes, ouais, alors on débloque plein de succès, hein. Bon, pour l'instant, autant vous dire que... ça casse pas trois pattes à un canard. Comme dirait mon prof de maths du lycée. Il y a des bords sur la map, je l'ai pas précisé, mais bon, je pense que c'est assez évident, tout le monde l'avait remarqué. Je récupère pas mal de crédits. Honnêtement, de vous à moi, il y a beaucoup de crédits par terre. Ah tiens, plein d'ennemis là. On en ramasse tout plein. Ça sent les métaprogressions abusives. Ça sent les métaprogressions abusives. Je commence à avoir le flair pour ces conneries. Donc bon. Je vais pas trop m'avancer, on verra quand on aura terminé la game. On va continuer d'améliorer l'aimant, hein, tant qu'on n'est pas en danger vis-à-vis des ennemis. On va ramasser les currency pour level up plus vite. Ok, il y a un car qui s'est ajouté. J'ai l'impression que je peux face tank les mecs en fait, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je prends jamais de coups depuis tout à l'heure. Bim, ça c'est pratique. Ok, donc si on a réussi à repérer les espèces de cercles jaunes qui sont sur l'écran, on peut définir des chemins. Ah, qu'est-ce que c'était ça? Ok, d'accord. Un méga aimant. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Le projectile en spirale. Durée de la traînée, ouais, yes. Projectile en spirale, c'est cool. Yo, RAF System. Timer pour le follow. J'évite les trucs là, bon, je sais pas trop ce qui se passe. On se fait un peu chien, je vais lire le chat. Qu'est-ce qui se passe? Mauvais signe ces crédits, de la part de Yanni, bah ouais.
Ouais, on est d'accord. Mauvais signe. Mais bon, après, on... J'allais dire après, on sait pas, mais en vrai... On sait. C'est pas grave. On constatera. On fera genre qu'on est étonné. Tac. Traînée explosive, largue une bombe. Tire sur la cible la plus proche. La visée auto, je pense que c'est le truc qui va me maintenir en vie le plus longtemps possible. Ah, là, j'ai foncé sur un mec. Ah si, j'ai perdu une vie là cette fois-ci. Ok. Comme quoi, ça arrive. Alors, qu'est-ce que le jeu va me proposer de plus? Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout du concept, quoi. Je bouge, j'esquive les trucs. Est-ce que je peux rester sur place? Globalement. Si j'améliore la traînée explosive, il y a moyen que je puisse rester sur place un petit moment. Hein. Oh, faut peut-être pas que je fasse trop le fou non plus. Ah. J'ai grid. Monsieur l'arbitre, j'ai grid. Ok. On va se mettre là, je pense qu'on est bien ici. La traînée, hein, toujours. Hein. On peut lâcher masse mine, nos ennemis vont jamais nous toucher en fait. Le seul problème de la mine, c'est que ça met un peu de temps à péter. Un tout petit peu de temps à péter. Et on va venir forcer encore plus le lame avec la projectile en spirale. Et puis on reste à côté des trucs jaunes. Là, je pense que globalement, on craint pas grand chose. Alors le concept autour du délire de géométrie, je pense qu'on l'a compris, hein, vraiment. Voilà, chaque forme fait un pattern différent. Ça c'est cool. Maintenant, je pense que c'est le seul truc que propose le jeu finalement. Voilà, c'est abusé, là je bouge quasiment plus. De temps en temps je peux prendre un petit truc comme ça si je m'énerve un petit peu, mais... 11 minutes il reste. Ah. Wow, wow, wow. Donc dès que je suis passé à 11 minutes, hein, ça a déclenché un event là, il y avait beaucoup de monde d'un coup. On va améliorer le boomerang. Alors, est-ce qu'on a peut-être un cœur dans le coin? J'ai pas l'impression. Ah si, là, il y en a un. Récupère un peu de vie. Je sais pas quelles sont leurs chances de pop. Ce sont des ennemis qui prennent plus de coups hein, que les autres. On vivre 10 minutes. Par contre dans la première game là je sais pas, j'ai dû débloquer déjà peut-être 20 succès, c'est... Le rayon laser c'est pas dingue. Là rien. Voilà. Hop. Il est moi les currency. Faut que je puisse me poser. Ça passe hein. Allez, ça passe. Ok, j'ai...
Je vous avoue que je commence à trouver le temps long. J'ai pas de build en fait. J'ai pas d'interaction intéressante avec le jeu là tout de suite, à part éviter les trucs. J'ai un pote qui joue jamais à ce genre de jeu parce qu'il pense que tous les Horde Survivor c'est ça en fait. Et jusqu'au warrior et kite des trucs. Et malheureusement, il y a beaucoup de Horde Survivor où effectivement c'est ça quoi. Là j'ai l'impression qu'on est dans ce cas là. On va attendre que la game se finisse. On devrait avoir assez de crédit pour acheter un autre vaisseau. Et on va voir ce que ça donne si on joue un autre vaisseau. Peut-être que c'est plus intéressant. Bah voilà, hop, j'ai perdu. Donc en dessous des 10 minutes, il y a quand même des patterns à résoudre. Bon, déjà cette partie là c'est cool. Durée de la série, ennemi détruit. Mécanique de fin là devenait intéressant. Ouais, tout à fait. Faudrait qu'elles arrivent plus tôt. Ouais, je suis assez d'accord. Alors on va voir si on peut prendre un autre... donc on a 612 crédits. Sélectionne des améliorations de façon aléatoire à chaque mise à niveau. Disponible à l'achat si vous survivez 10 minutes. Ah, c'est que j'avais même pas vu, mais qu'en plus c'est lock derrière une condition. En plus d'être... En plus qu'il faut payer de la currency. 1500 crédits, j'ai pas la thune, ça c'est quoi? Débute avec un PV, disponible à l'achat après avoir terminé le jeu une première fois. Ah donc je peux pas l'acheter, ok. Alors c'est marrant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de verrouillage derrière la condition. Enfin, il n'y a pas de visuel sur le verrouillage. Mouvement de dérive débute au niveau 3 avec les améliorations phase et bouclier. Donc ça doit être un vaisseau qui glisse. Augmente la vitesse du jeu de 30%. Ouais, ça m'intéresse. Dispose de 7 emplacements d'armes au lieu de 6, mais les améliorations ne peuvent pas évoluer. Naze ça. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix, je peux prendre que l'aléatoire. Mais honnêtement, je vois pas ce qui m'apporte l'aléatoire. On teste? Allez, on va tester l'aléatoire. Comme ça, on va faire encore moins de choses. Bon, je parle mal, pardon. Alors... Supercharge. Ok, bon alors c'est un truc pété ça. Mon premier truc, j'ai eu droit à quelque chose de complètement cassé. Il y a ça dans le jeu. C'est la meilleure arme. Ah, j'ai pris un coup. Ah, les hitbox sont vraiment précises. Hein. À peine tu t'approches, ça te touche. Elle se déclenche tous les combien mon arme? J'ai pas de CD. Ok, ça clignote avant de se déclencher, d'accord. Ok. C'est fort, mais par contre le cooldown, il est fort aussi. Hein. Trou noir niveau 1. Et what the fuck? Il débloque que des trucs pétés. Tout à l'heure, on m'a jamais proposé de trucs aussi forts. Niveau supérieur. Alors, j'ai dû améliorer un truc. C'est pas possible, j'ai vraiment aucun bouton pour voir mon build actuel là. Ah, le vaisseau aléatoire. Y a un problème les gars. Alerte. Alerte à l'UI. Non, c'est marrant, mais pas voir ce qu'on fait, par contre, c'est un peu dommage, quoi. Quand je vois ce genre de choses, j'y crois pas. J'appuie sur tous les boutons, je me dis c'est pas possible, c'est forcément moi qui ai raté un truc. Mais en fait, non. Game over. User
Ça me dérange pas d'avoir perdu cette game rapidement, franchement, je vais pas le reprendre ce vaisseau. Juste parce que je vois pas ce que je fais, donc... Alors, boutique, on peut acheter des trucs. Vraiment dommage de pas avoir les CD dans le HUD, en plus de pas avoir ton build. Ah ouais, vraiment dommage là. Hein. C'est raté pour le coup. Hein. Étant le rayon de l'explosion de base pour les mines. Chaque manche avec 1 PV par rang. Ok. Invulnérabilité. Étant la durée de votre invulnérabilité en cas de dégâts subis, ok. Une relance par rang. Alors qu'est-ce qu'ils appellent des rangs? Je pense que ça doit être nos niveaux. Hein. Augmente la portée de votre aimant par rang. Ah, par rang de l'amélioration. Ça doit être ça plutôt. La portée de votre aimant, ok. 1000 crédits augmente la difficulté en boostant la vitesse de base des ennemis de 5% par rang. Et pourquoi je ferais ça? Ça coûte méga cher en plus. Je gagne quoi si j'augmente la difficulté, les amis? Ah, on peut tout rembourser, donc je peux payer des trucs là et rembourser, ok. Augmente la vitesse de déplacement de base du vaisseau de 2% par rang. Comme d'hab. Réduit les conditions d'évolution de 5 par rang. Augmente temporairement votre vitesse en cas de dégâts subis. Augmente le nombre de crédits obtenus à la fin de chaque manche. Oh non. Affichez votre style avec le prix ultime, le trophée. Je comprends rien. Je comprends rien. Ce que je comprends par contre, c'est qu'il y a la méta progression des currency et il y a la méta progression de la move speed. Ces deux-là, là, faut interdire ces trucs-là. Hein. Faut interdire ces trucs-là. Bon, bah, je vais prendre la move speed. Je vais prendre la move speed. C'est quoi les autres trucs? J'ai envie de dire, on s'en fout, on prend la move speed. Et puis on prendra la currency. Allez, on va se relancer une game histoire de voir si on arrive à descendre en dessous de 8 minutes, je crois que c'était le qu'on a fait tout à l'heure. Bon, on l'avait flairé hein, de toute façon. Ça sentait pas bon. Ramasser des méta-currency comme ça pendant la game. Honnêtement, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. J'ai pas d'exemple à vous donner là tout de suite là, pendant que je suis en train de jouer. J'en ai pas comme ça en tête. Mais je crois que j'ai jamais vu un jeu où je faisais ça et la gestion des bêta progression était bonne en fait. J'ai jamais vu ça encore. Par contre souvent, quand il y a ça, il y a souvent des stats de base qu'on devrait avoir dès le début qui sont cachés derrière des méta progression. Ça par contre c'est souvent le cas. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est une double combinaison, enfin c'est une combinaison de deux trucs nazes en fait. Devoir aller chercher des méta-currency pendant la game, c'est chiant, voilà. Et en plus nous mettre des stats qui sont vraiment fortes comme la move speed derrière des méta-currency. Bon. Alors, c'est ça qu'on avait tout à l'heure? Non, c'était pas ça. Bouclier vous protège du tir suivant, détruit tous les ennemis autour de vous quand il explose, se régénère lentement. Ah, c'est ça que j'avais? Non, bah non, c'est pas ça que j'avais. Ok, non, c'est pas ça que j'avais. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein. Pardonnez-moi, j'ai pris trop mon temps pour lire les trucs. Je pense pas que... Bon, je devrais quand même tout lire, on sait jamais, mais là vraiment, honnêtement, je pense pas que le jeu va nous proposer des synergies vraiment intéressantes. Ça va être très straightforward, on prend les trucs forts et puis c'est tout. Voilà, on sait que c'est fort. Ok, le bouclier. Craqué.
Alors on voit pas le temps de recharge du bouclier. Encore un truc qui est légèrement dommage. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a passé là? 17h30. On a passé 2 minutes 30 de jeu, c'est ça? Pour qu'il y ait la grosse vague qui se pointe devant nous? Je crois bien que c'est ça, hein. Ou alors on a tué un certain nombre d'ennemis, mais je vois pas le nombre d'ennemis que je tue, donc ça doit pas être lié. Je fasse attention à pas me corner tout seul là. Ah, j'ai reperdu un PV, je suis passé trop près. Finalement la première game était la game où j'étais le plus fort. Probablement grâce au boomerang. C'est sûr même, c'était ça. Oh là là. Oh, ok j'avais le bouclier. J'aurais pas dû prendre ça. Vaisseau allié. Génère un vaisseau allié qui vous suit et tire des missiles sur les ennemis. Ah bon? Le shotgun c'était pas mal hein. On va tester le vaisseau allié juste pour voir. Alors copain tu tires sur les ennemis? J'ai l'impression de croiser des ennemis là. On croisait pas tout à l'heure. Ah non ok d'accord c'est le vaisseau qui... On dirait qu'il marque certains ennemis et qu'ils explosent après. Alors améliorer aimant, est-ce qu'on prend la supercharge? On peut prendre la supercharge parce que si on l'améliore je pense que ça peut être vraiment fort. Ça a l'air vraiment très très fort par contre c'est l'arme du commit. C'est l'arme du commit hein. Le vaisseau allié, je suis pas hyper fan parce que je comprends pas bien ce qu'il fait. Il marque des ennemis, mais il y en a qui sont dans sa range, il ne les marque pas, je sais pas pourquoi. Il a un nombre d'ennemis maximum qu'il peut marquer probablement. Ah, je me suis fait banane là. Je voulais bait. Ah, la supercharge c'est vraiment fort. Dès que ça pop, ça met bien. C'est la visée auto qui nous est pas super bien je pense. Je me rends pas compte à quel point elle tire rapidement en fait. Améliorer le boomerang. Ok, j'ai bouclier qui est up, la supercharge. Est-ce que je suis pas parti me corner moi comme un sac? Non, ça... Enfin, si je suis parti me corner comme un sac, mais j'ai survécu. Hop. Alors, récupération du bouclier. Augmenter la portée. Si on pouvait ramasser les trucs plus vite, on pourrait level up plus vite, améliorer notre truc plus vite. Un bouclier qui pète. Alors, ennemi détecté plus 8. Ok, d'accord, c'est ça. Donc c'est le nombre d'ennemis, effectivement, qui va augmenter au fur et à mesure. Très bien. Je pense qu'améliorer la supercharge est la meilleure option. Améliorer le bouclier.
Hop. Alors, ceux-là, ce sont lesquels? Ça va que la BO est cool. Après, moi, j'aime bien, mais j'imagine que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Yes, Yami. On n'est pas au summum du divertissement, là. Hein. Ah, j'ai pris un PV, là. Donc le bouclier pète, ça tue pas tout le monde, en fait, autour. On peut pas être en permanence sur des tests de jeux exceptionnels. Voilà, il y a des petits jeux comme ça, sans prétention. Qui sont juste là pour prendre votre argent. Oh, j'ai rien dit. Honnêtement, je me rends pas compte de combien de temps de dev c'est ce truc-là. Pas développeur, donc je... aucune idée de combien de temps ça peut prendre de faire ce genre de choses. En tout cas, en termes de réflexion sur le concept, les 10 premières minutes de jeu, c'est pas... voilà. Je pense pas que les mecs ont brainstormé pendant des semaines avant d'arriver à ce résultat. Faut voir juste si on arrive à survivre un petit peu plus longtemps quand on va passer en dessous des 10 minutes, parce que ça avait l'air vraiment intéressant par contre cette partie-là. Ok, j'ai pris le coup de la mine parce que le truc là... la supercharge ne me protège pas. Elle fait des dégâts mais elle ne me protège pas. Et donc j'ai foncé dans une mine. On remercie les devs de nous envoyer les clés malgré tout, oui. Merde, je suis mort. Bah, je suis assez d'accord, ouais. Ce qui est vraiment dommage, ouais, c'est que sous les 10 minutes, on dirait qu'il y avait vraiment des nouveaux ennemis cool et tout. Mais devoir jouer 15 minutes pour avoir un peu de fun, bon, ouais. Ouais, surtout que c'est même pas jouer 15 minutes en fait, c'est jouer X fois 15 minutes pour que tu puisses débloquer de la move speed. Pour pouvoir être à l'aise, arriver tout le temps à ce niveau-là, quoi, en termes de déplacement, parce que juste quand tu bouges pas assez vite et que les ennemis vont trop vite, c'est... En fait, les gars, physiquement, vous nous empêchez de jouer au jeu. Physiquement. Tu unlock le fun. Ah, les mobs style arrivent plus vite si tu augmentes la difficulté. Ouais, peut-être, ouais. Ça coûte 250 crédits de gagner plus de crédits. Voilà, là. J'ai connu des banquiers qui avaient les dents moins longues, hein. Est-ce qu'on refait une game? Est-ce qu'on refait pas une game? Vote du chat. Ça va aller vite, il n'y a que 2 personnes dans le chat. On pourrait prendre un petit peu de... C'est quoi ça? Réduire les conditions d'évolution de 5 par an. On pourrait prendre ça peut-être pour voir si on peut évoluer plus vite. Bon, le chat a voté. À la majorité et pas absolue. À la moitié absolue. Non, on refait pas de game. Ok, bon bah écoutez. On va s'arrêter là pour Geometry Survivor. Est-ce que c'est sur mobile ce truc? Je sais pas. Peut-être que sur mobile ça passe bien. Il y a sûrement des trucs cool dans le jeu, en dessous des 10 minutes. Il y a peut-être des moyens d'avoir du contrôle sur notre build. Il y a peut-être des synergies entre les différentes armes. Mais en fait, tout est caché derrière des méta-progressions, donc... Personnellement, j'ai la flemme. Il y a trop de bons Horde Survivor sur le marché
pour qu'on vienne jouer à ça en fait. C'est ça le problème que va avoir Geometry Survivor à mon avis. Voilà. C'est un petit jeu qui est sympathique, mais en fait il fait pas le poids à côté de monstres sacrés du genre, type Vampire Survivor, je sais pas, Brotato, Soulstone, et j'en passe. Donc bon. Alors Yami nous dit ouais c'est 5 € hors solde sur Steam. Donc si vous voulez tester, bah allez-y. C'est presque gratuit. Vous testez 1 heure, puis vous prenez votre refund. Voyons voir les statistiques. Arme favorite, durée totale de la survie, taux de réussite, victoire, ouais, des stats de base. Ouais. Nécessite 2 fois plus d'XP pour la mise à niveau, double les crédits collectés en fin de manche. Ouais. Donc lui, il faut payer 1500, c'est le vaisseau qui fait gagner plus de crédits, il faut payer 1500 crédits pour l'unlock. Même prix que 20 minutes until dawn, ouais, bah ouais. C'est le souci en fait, hein. C'est que t'affiches, mettons t'as des filtres sur Steam, tu mets ouais, prix max 5 €, type de jeu Horde Survivor, et en fait il y a plein de jeux qui seront devant lui. Peut-être qu'un jour je referai une game à l'occasion. Si j'ai une conversation avec quelqu'un qui est pas très intéressante, je peux faire ça à côté en même temps. Mais à part ça, je pense pas que je vais rejouer. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18 h. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Peace.